Bonsoir, aujourd'hui la B-Team va s'attaquer à un problème particulièrement intéressant qu'on appelle le théorème de Ménélaüs. Ménélaüs, c'est une application du théorème de Séva, de Thalès, je veux dire, assez compliqué. Quoi, c'est compliqué pour nous, on va dire. Les gens qui sont, c'est un peu plus facile pour d'autres. Bon, pour nous, c'est assez compliqué, mais on va le faire assez rapidement en appliquant deux fois le théorème de Thalès. Donc, j'ai avec moi Monsieur Schmilou, qui est voilà, qui fait partie de notre équipe et qui va démontrer le théorème de Ménélaüs assez rapidement. Donc, on a un théorème ABC. Schmilou, tu nous montres le théorème, un triangle, je veux dire, ABC. Voilà. Et sur ABC, on a une droite DE qui coupe la droite AC et qui va rencontrer la droite AB au point F. Que dit Ménélaüs? Ménélaüs dit que si la droite, les points DEF sont alignés, uniquement si DB divisé par DC multiplié. Voilà, donc en fait c'est un rapport, une multiplication de rapport qui égale à 1. Donc a priori comme ça c'est assez compliqué. Mais pourtant ça marche et on va le démontrer assez facilement d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Alors pour cela on a introduit le point A'. Shmuel, tu nous montres le point Shmuel, le point A' s'il te plaît. Voilà, donc ça fait que A' est parallèle à BD. Donc maintenant, pour démontrer notre équation DB sur DC multiplié par EC sur EA multiplié par FA sur FB égale à 1, on va utiliser le théorème de Thalès deux fois. Deux fois le théorème de Thalès, une première fois théorème de Thalès papillon, et une deuxième fois théorème de Thalès normal. Donc Shmuel, explique-nous le théorème de Thalès papillon, s'il te plaît. Tu l'appliques où d'abord? Voilà, donc là tu vois un théorème de Thalès-Papillon, c'est un théorème de Thalès en fait qui est inversé. Le triangle d'en haut, et tu le replies en bas et puis il redevient un triangle normal, tu le fais pivoter quoi. Voilà, comme un X, voilà. Donc sur le théorème de Thalès-Papillon, tu nous as fait une figure agrandie. Elle est où la figure agrandie que tu nous as faite là? Là, ok, donc on la voit bien là, oui. Oui, ah voilà, ouais. Voilà, ouais. Ok, donc a priori là maintenant tu peux appliquer le théorème de Thalès. D'accord. D'accord, donc là tu écris la première équation et tu remarques que EC sur EA, que A sur EC égale A' sur DC. Ça va te servir pour démontrer le terme de Mélaeus. Ok, ensuite tu fais Thalès, tu nous as dit dans un deuxième triangle. Donc dans lequel triangle tu nous le fais? Dans le triangle? D'accord, donc dans le triangle FBD, A' est parallèle à la droite BD. Donc c'est un théorème de Thalès assez classique ça. Ok. D'accord, donc quand tu appliques ce théorème de Thalès assez classique, c'est la figure du bas ici, oui je vois, oui. Donc quand tu l'appliques ici, tu as une deuxième équation qui apparaît. D'accord, donc tu écris cette équation-là, et tu remarques que FA sur RB égale A' sur BD. Donc ça va servir à remplacer dans l'équation de Mélaeus qui est au-dessus. D'accord. Donc l'équation qui est au-dessus, donc ici, ok. Donc ici, tu dis que EC sur EA égale DC sur A', et tu dis que FA sur FB égale A' sur BD. Donc tu remplaces dans cette équation par les nouvelles valeurs que tu as trouvées, et tu démontres en fait que c'est égal à 1. Oui, voilà, donc la démonstration est bonne. On arrive à démontrer assez facilement que l'équation est bien égale à 1. Donc bravo la B-Team. Ça n'a pas été assez facile quand même, mais ça n'a pas été facile, mais on a quand même réussi. On n'a pas encore fini pour tout finir, mais à vrai dire, c'est une belle démonstration assez propre.